ça caille encore ce matin, mais ça fait beau, on va pas s'en plaindre. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et bienvenue aujourd'hui pour le test d'un nouveau bolide sur la chaîne. On est sur un vélo de la marque Evercross, le modèle c'est le E430. Je vais vous en parler durant cette vidéo qui, comme d'hab, va se dérouler en deux parties. La première partie, on va parler des spécifications du vélo. Et la deuxième partie, on ira en ride avec. Déjà, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir toujours plus de tests comme celui-ci. Et ça fait toujours plaisir. Si vous ne voulez rien rater, vous pouvez même activer la petite cloche, histoire de recevoir les notifications. Je prends mon téléphone puisque j'ai noté pas mal de choses comme d'hab. Alors déjà, vous le voyez, niveau design, on est sur un design style moto rétro. On a un grand phare à l'avant, on a une grande selle ici. On a un beau guidon que j'ai très mal réglé. Vous l'avez très certainement vu durant l'intro de cette vidéo. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai voulu faire genre, j'ai fait un chopper, une Harley Davidson. Du coup, j'ai réglé le guidon comme ça, alors qu'il devrait être plutôt comme ça. Il est plus bas que la normale, ce qui fait qu'à chaque coup de pédale, j'ai presque le genou qui vient taper les poignets. Voilà. Et vu qu'en plus, on est sur un cadre qui n'est pas réglable, hein, voilà, la selle sera à hauteur comme tout le monde. C'est du standard. Vous allez pouvoir régler le guidon plus en avant, plus en arrière. Moi là, pour le coup, je l'ai réglé, vous le voyez, beaucoup trop en arrière. Il aurait plus fallu qu'il soit comme ça, à ce niveau-là. Non seulement ça l'aurait remonté, mais en plus ça l'aurait redressé vers l'avant. Donc là, mauvais réglage pour ma part, j'ai merdé. Vous le voyez, on est sur des gros pneus 4 pouces, 20 pouces de large, anti-crevaison. Alors j'ai marqué entre parenthèses bande renforcée puisque c'est ce qui est noté sur le site. Hein. Apparemment, à l'intérieur des pneus, on a des bandes renforcées pour éviter les crevaisons. Donc voilà, c'est des pneus anti-crevaison. On a un joli cadre en alliage d'aluminium avec un petit peu de plastique ici et là, notamment ici et ici. D'ailleurs, petit point sur l'unboxing, bon, j'ai reçu le vélo nickel dans l'ensemble, juste avec bon, une petite éraflure à l'arrière, rien de gravissime, hein, mais c'est des choses qui malheureusement arrivent lorsque vous commandez un vélo de l'étranger. Hein. Voilà, ça faut s'y faire, ça peut arriver que des fois, voilà, t'as une petite rayure là, une éraflure là. C'est les risques, absolument rien de grave. On a un gros phare à l'avant qui éclaire bien, un phare à l'arrière qui éclaire bien aussi. Tous les deux sont dépendants de la batterie, donc inutile de recharger un petit truc par USB, mettre des piles ou quoi que ce soit. Donc ça c'est cool. Toujours pour rester un petit peu sur le design au niveau du cadre, voyez qu'on a la batterie qui est juste ici. Et en dessous, on a un espèce de, comme un espèce de panier où je sais pas, vous allez pouvoir mettre une bricole dedans. Peut-être une bouteille ou j'en sais rien. Votre chien, votre chat, enfin vous mettez un petit peu tout ce que vous voulez là-dedans. Hein. Amortisseur avant, amortisseur arrière. Bon là clairement sur un terrain comme ça c'est facile hein, les mecs. Hein. Là le vélo vous êtes très confortable et tout. D'ailleurs la selle elle est très confortable. J'ai toujours un petit peu de mal avec ces selles qui sont épaisses. C'est-à-dire que pour pédaler voilà j'ai toujours un peu de mal. Je préfère une selle à la normale. C'est vrai que là de ce côté là bon ça fait beaucoup plus design et tout. Mais au pédalage c'est différent. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Pas de frein hydraulique, hein, c'est des freins mécaniques et qui fonctionnent très bien. 3 vitesses à l'assistance électrique, 7 vitesses au dérailleur Shimano. On a un joli compteur LCD qui reste bien visible. Il est en couleur, même lorsqu'il fait beau comme ça, qu'il y a une percée du soleil ou quoi, ça reste visible. Bon, au niveau de la visibilité, ça va pas égaler les cadrans en noir et blanc. Là, bien digital, les trucs, même s'il y a un plein cagnard, tu vois tout ce qui se passe. Bon, là, ça reste quand même visible, même en couleur. Pas de poignée d'accélérateur sur ce vélo, c'est-à-dire qu'il arrive aux conformités européennes. Vous pouvez l'utiliser, il est complètement homologué chez nous. Le moteur fait 250 watts, le vélo est bridé à 25 km/h. Le moteur ne fait pas 250 watts les mecs, hein. Voilà, ça c'est ce qui est noté sur la fiche technique et tout, c'est bridé à 25, mais lorsque tu donnes un coup de pédale et que tu as le vélo qui fait c'est impossible, voilà. Le moteur ne fait pas 250 watts. On est clairement sur un moteur qui va être débridable, hein. Voilà, ça va être débridable. Alors je sais pas comment ça se passe, j'ai pas été voir, mais très certainement un tour dans les menus, voilà, je ne sais où, je ne sais guère, mais ça se passe un petit peu comme avec tous les vélos, hein. Voilà, vous allez pouvoir le débrider les mecs. Ça c'est un moteur qui fait 500 watts, peut-être même 750 watts, c'est possible, voilà. Mais pour la conformité européenne, 250 watts. C'est ce qui est noté sur la fiche, et de toute façon, il est bridé à 25 km/h, donc vous êtes dans les clous, il est homologué. Maintenant, si vous venez trifouiller là-dedans, il y a moyen que ça dépasse les 40 km/h. Il y a de grandes chances. Avec ceci, on a une batterie couplée au moteur en 15 ampères. En 15 ampères qui nous promet une autonomie de 56 km. Bah les mecs totalement, hein, je veux dire là ils sont pas dans le flou, hein, ils sont totalement dans le vrai, c'est-à-dire qu'avec un moteur qui fait 150 watts, voilà, on va dire un moteur qui est bridé à 25, vous allez pouvoir faire 56 km à l'aise en autonomie, voilà, à l'aise, là c'est totalement dans le vrai. Moi je vois avec mon Enjoy qui est en, il est en combien, il est en 13 ampères je crois,
j'arrive à faire ça comme kilomètre. Tu vois, j'en fais à peu près entre 50 et 60 avec une batterie de 13 ampères. Après, pareil, quand je fais entre 50 et 60 km, je roule toujours aux alentours de 20 km/h. Je suis en mode balade, je roule entre 15 et 20, pas plus. Et là, j'arrive à faire entre 50 et 60 km avec une batterie de 13 ampères. Donc, 56 km en 15 ampères, ça devrait le faire les mecs. Temps de charge, on est entre 7 et 8 heures. Le poids de charge max sur le vélo, je n'en ai pas parlé, on est à 150 kg. Tarif, on est sur 900 €. Donc 900 € franchement, c'est très correct pour ce que propose le vélo là. Voilà, disons que là tout de suite, si je m'en allais au Intersport à côté de chez moi ou au Decathlon, le même style de vélo avec les mêmes specs, il y en a pour entre 2000 et 3000 balles. Là on est à 900 €, livraison offerte, ça part d'entrepôt d'Allemagne, la livraison est très rapide, vous allez le recevoir en quelques jours. C'est parfait de ce côté-là. J'ai noté quand même quelques points d'interrogation sur certaines spécificités qui ne sont pas marquées, que je n'ai pas trouvé sur le site, comme par exemple l'indice étanchéité. Voilà, il est noté nulle part. Bon, j'imagine qu'il y en a un, il y en a toujours au moins un minimum. Surtout qu'à la base, c'est bien mis en avant sur le site, que c'est des vélos qui sont dits pour rouler dans la neige, dans le sable, bien que je vous déconseille fortement de rouler dans le sable avec ça. Alors marée basse, pas de souci. Et encore, tu vas user ta batterie plus vite que la normale, même à marée basse, sur du sable dur. Mais ça passe nickel, je l'ai déjà fait plein de fois avec mon Enjoy, c'est parfait. Par contre, tu roules pas dans le sable mou avec ça. Ça passe, pareil, mais tu vas bouffer ta batterie en 2-2 et c'est une grosse galère au final. C'est une grosse galère. Donc quand ils te disent que c'est prévu pour rouler dans le sable, dans la neige, oublie le gros sable tout mou et la grosse poudreuse. J'ai mis un point d'interrogation sur la pente à gravir également. Voilà, il n'y a pas de pourcentage de pente, donc ça on va le vérifier tout à l'heure lorsqu'on va prendre la côte de la mort, on verra bien. Et j'ai mis un point d'interrogation sur le poids, puisqu'il n'est pas non plus noté sur le site. Bon, là-dessus, il faut partir sur 30 kg. Voilà, c'est 30 kg minimum, entre 30 et 35 avec la batterie. Et bien que vous dire de mieux, à part qu'on va partir en ride avec le vélo, on va voir ce que ça donne sur le terrain. Allez, on est parti en ride avec le vélo. Alors, regardez, quand je vous disais que le vélo ne fait pas 250 watts, les mecs, voilà, tu vois, je parlais de ça. Et attaque, voilà, bloqué, je suis à 25. Voilà, le moteur ne fait clairement pas 250 watts les mecs. Bon, ça c'est pour la conformité européenne, histoire d'être dans les clous chez nous, tu vois. Je sais que de sources sûres, ailleurs, ça se vend avec une poignée d'accélération et totalement débridé. Donc regardez les mecs, dès que je commence à pédaler, voilà, le vélo il s'envole, tu vois. Voilà, clairement, je pense qu'on est soit sur du 500 watts, même je dirais 750 watts en vrai. Voilà, soit 500, soit 750. Mais certainement pas 250. Bon, je vous disais, c'est vrai qu'au niveau du guidon, je l'ai mal réglé, je l'ai très mal réglé et du coup j'ai pas les outils sur moi pour pouvoir le redresser, ce qui fait que je pédalerai beaucoup plus aisément, je serai plus à l'aise sur le vélo. Bon, ça va, je reste à l'aise, je vais me mettre vitesse 1 les mecs, vitesse 2 ça m'emmène à peu près jusqu'à 20 km/h. Bon, je vais voir avec la vitesse 1, là je suis dans les chemins, voilà, totalement sur son terrain le vélo. Donc voilà, vitesse 1 ça m'emmène à 15 km/h les mecs. Et c'est largement suffisant pour faire de la balade. Et si vous faites de la balade à 15 km/h comme ça, moi c'est en général comme ça que je roule. Quand je m'en vais faire une balade en vélo ou quoi, tu vois, je roule entre 15 et 20. Et avec mon Enjoy par exemple, j'arrive à faire entre 50 et 60 km avec une batterie de 13 ampères. Donc là on est sur du 15 ampères. Avec le Enjoy, il faut dire que lorsque je pars faire 50-60 km, je reviens sur les rotules. Voilà, le vélo il est au bout de sa vie. Là je pense que si vous faites 50-60 bornes comme ça, vous allez rentrer, il vous restera même encore un petit peu de batterie, je pense. Alors par contre, je dois avoir beaucoup surgonflé mes pneus, c'est-à-dire que ça rebondit pas mal là sur le chemin. J'ai mis 2 barres à l'avant, 2 barres à l'arrière. Normalement, je sous-gonfle un petit peu. Bon là, je les ai gonflés au max, pas au max. Voilà, j'ai mis 2 barres. Et bon, ça reste cool. Alors veuillez m'excuser par avance si vous voyez comme d'hab un halo lumineux au-dessus de ma tête. Non, en vrai les pneus sont surgonflés les mecs. Ce truc de ouf. Veuillez m'excuser si vous voyez un halo lumineux au-dessus de ma tête tel le Seigneur. Mais c'est comme d'hab, c'est ma caméra Insta360. Il y a de la buée qui se met entre le protège objectif et l'objectif. Et vu que j'ai pas envie d'enlever mon protège objectif, la caméra elle coûte un bras et pourtant elle est pas aussi grande. Bon, on va sortir du terrain, on va aller se prendre une petite montée avec le vélo, mais voilà, franchement, je me fais aucun souci. C'est simple, de toute façon, avec un moteur de 250 watts,
celle qu'on va prendre là, la montée qu'on va prendre dans quelques instants, elle monte. Même avec un 250 watts, elle monte. Par contre, elle monte tout doucement, vraiment tout doucement. Là, à mon avis, elle va monter, voilà, elle va monter facilement. Par contre, le vélo reste bridé à 25 km/h. Alors ça, après, vous allez pouvoir le débrider, voilà. Je pense, hein, tu vois, voilà, c'est même sûr en fait. Hein. Vous allez pouvoir le débrider dans les menus. Mais voilà, en général, maintenant, c'est souvent comme ça. Les débridages, ils sont simples. Avant, il fallait s'emmerder à couper des câbles, faire tout un tas de trucs. Maintenant, tu rentres dans les programmes du vélo, tu fais ça en 2-3 clics, tac, ton vélo, il est débridé. Et c'est comme ça sur quasiment tous les vélos. T'as pas de truc à faire sauter à l'ancienne, un fil à couper ou je sais pas quoi. Alors, il y a encore certains modèles, pour les débrider, tu vas sur le contrôleur et effectivement, tu débranches un fil. Voilà, en fait, il y a un fil qui est branché sur le contrôleur, c'est une bride. Et sur certains modèles, c'est comme ça qu'ils brident les vélos. Bon les mecs, regardez, là je suis en vitesse 1, je suis à 14 km/h dans une montée, dans une petite montée. Hein. Là si je me mets vitesse 2 tout de suite, voilà, je monte à l'aise, je suis à 19 dans la montée, vitesse 3, sans problème les mecs. Je suis à 25, bon, dans une très légère montée. Hein. Là, on va arriver dans une montée un peu plus violente et qui s'appelle au Rio la montée de la mort. Là, les mecs, je peux vous dire que celle-là, elle en fait plier des vélos et des trottinettes. Elle en a fait plier plus d'un. Ah, c'est arrivé avec 2-3 trottinettes, les mecs, que je reparte en arrière dans la montée. Hein. Poignée dans l'angle. Hein. Poignée dans l'angle, c'est déjà arrivé que je reparte en arrière avec certains modèles. Là, je me fais aucun souci. C'est sûr et certain que le moteur fait bien plus de 250 watts. Je vous dis, on part soit sur un 500 watts, soit sur un 750, un des deux. Mais pas un 250. Regardez les mecs. Voilà. Je prends pas d'élan. Hein. Voilà, je suis vitesse 3, tranquille. Ah bah ouais gros. Ah regarde, je suis à 25 dans la montée de la mort. Je suis à 25. Voilà. Si tu me dis que le moteur il fait 250 watts, je te crois pas quoi, tu vois. Impossible. Voilà, donc je suis à 25 dans la montée. Je suis à fond quoi, sans problème. Et là les mecs, je fais semblant de pédaler. Hein. Là, je fais semblant de pédaler. Hein. Vraiment. Depuis le début, de toute façon, je fais juste accompagner le geste, moi. Ah, je pédale comme un flamant rose, les mecs. Hein. Vraiment. Je fais le geste. Voilà. Je fais le geste, le vélo, il avance tout seul, mon gars. Ah, ça turbine, hein, vite fait. Hein. Voilà, je suis repassé en vitesse 2, tranquille. Vous voyez, même sur une très légère montée comme ça, 19,4 km/h. Voilà, entre 19 et 20, quoi. Et tranquille. Niveau tarif, on est à 900 €, je crois, hein, c'est 899 €, voilà, pour pas dire 900. Et franchement, c'est très correct. C'est très correct au vu de ce que propose le vélo. On a un beau design, voilà, il est confortable, même si je suis pas super fan des grosses selles comme ça. Voilà, je préfère les selles normales pour pédaler. Après, c'est vrai que je vous disais ça par rapport au Enju M20 qu'on a déjà testé sur la chaîne. Et j'ai l'impression quand même que la selle est moins large qu'un Enju M20. Vraiment. Je pense qu'elle est plus fine. Ça se ressent parce que j'ai moins les cuisses qui frottent sur la selle. Le Enju M20, voilà. Vraiment, je l'avais dit dans ma vidéo, mais j'aimais pas trop au pédalage, j'aimais pas. Je préférais avec la poignée. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce EK30 de chez Evercross, je vous invite à suivre le lien qui se trouve dans la description. Encore une fois et toujours, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Salut! Regarde ça, mon gars. Regarde comment il part, le vélo. Pas 250 watts, ça. Au moins 2500, oui.